Je suis à Sanlitun, un des quartiers les plus animés de la capitale chinoise. Ici, tous les magasins ont rouvert et la vie semble avoir repris son cours. Mais quel impact l'épidémie de coronavirus a-t-il eu sur les entreprises, et en particulier sur les entreprises françaises? Allons rendre visite à Laurent Falcon, un coiffeur français de renom installé ici depuis près de 10 ans. Salut Laurent, alors comment ça va? Il y a des hauts, des bas, et il y a des moments où on a l'impression que oui, ça va reprendre. Et puis, début de semaine, on s'aperçoit que c'est super calme. Pour la clientèle étrangère, on a perdu 60-70%. Pour la clientèle chinoise, ça s'est calmé, mais on ne les a pas perdus, ils sont toujours là. Laurent a profité de l'accalmie pour donner un nouveau look au salon, des travaux qui ont été possibles grâce à l'aide qu'il a reçue. Le loyer a été allégé par le propriétaire parce que c'est un emplacement d'État. On a eu le droit à 50% de loyer off tout le temps de l'épidémie. Et pour mieux faire face à l'épidémie, Laurent a créé une association de solidarité regroupant des entreprises francophones de Beijing qui s'appelle Olala. Et alors pourquoi Olala? On a choisi Olala pour la facilité de prononciation pour que ce soit les asiatiques, anglophones ou francophones. Les Français disent Olala pour tout et n'importe quoi quand il y a un problème, quand il y a un truc bien. C'est un mot qui veut rien dire mais qui revient régulièrement dans une conversation. Pour adhérer à l'association, il faut être une entreprise française ou francophone installée à Beijing et payer une cotisation annuelle de 1 500 yuan. Les partenaires s'entraident en partageant les offres de chacun sur leurs réseaux respectifs, décuplant ainsi la visibilité de leur publicité. Le restaurant français Au Steak fait partie des premiers membres du collectif. Salut David. Salut, ça va? Alors comment vont les affaires? En ce moment, pas trop mal. Depuis début juillet, ça recommençait un peu. On a plus de gens qui commencent à sortir. C'est plutôt pas mal. Au début de l'épidémie, tous les restaurants ont fermé et nous, on est restés ouverts. Donc on a eu cette chance. Malheureusement, on a perdu 80% de notre clientèle d'habitués. Donc ça a été un peu difficile, mais on a réussi à limiter la casse. La propriétaire des locaux a offert 2 mois de loyer à Au Steak pour limiter les pertes et faire quelques travaux. David espère attirer de nouveaux clients, et notamment à travers Olala. Une des promotions, on est en train de discuter, c'est de faire des coupons. Donc par exemple, si tu vas faire couper les cheveux chez Laurent, tu as un steak gratuit ou un verre de vin gratuit chez David. Merci pour le café. Mais de rien, avec plaisir. L'association compte des membres de divers secteurs, allant de la gastronomie avec Rougier, Andros ou encore le fromager de Pékin, à l'éducation avec l'Alliance française et l'école Montessori, en passant par des concessionnaires tels que Citroën et Peugeot. Et il y a même un studio de doublage du nom de FaceProd. J'ai mes nouvelles lunettes intelligentes. Elles ont calculé la meilleure trajectoire pour moi. Du moment que je reste concentrée, je vais gagner. Quoi? Oh non, Eh ben voilà, super. Ça c'était super. Celle-là on la garde. FaceProd double des dessins animés, des séries, des films et des documentaires en langues étrangères. Hugo et Antoine, qui viennent tout juste de s'installer dans ce studio, ont demandé à rejoindre Olala pour mieux se faire connaître. En fait, ça nous permet de toucher plus de monde, tout simplement, dans des secteurs où on n'a pas forcément, nous, de contact. Et ça peut intéresser des gens et on ne sait jamais, en fait, qui a quel contact. Donc, c'est toujours bénéfique pour nous. Ouais. Puis il y a une part importante de notre travail, c'est la recherche de talent. C'est un des challenges de notre activité. Et donc le fait de pouvoir avoir une trentaine de personnes qui nous aident à répondre aux appels pour des castings, par exemple, ça peut nous aider. Alors les cinémas rouvrent en Chine cette semaine. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Au niveau du travail, nous on est tellement en fin de chaîne de production que le fait que les tournages même recommencent maintenant, ça ne nous affecte pas forcément. Et le fait que les cinémas réouvrent, ça affecte essentiellement notre humeur.